Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental dans le bâtiment, mais souvent mal compris, l'étude de prix. Que vous soyez étudiant, conducteur de travaux, chef d'entreprise, économiste, ou simplement curieux de comprendre comment on calcule le prix d'un chantier, cette vidéo est faite pour vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez ce qu'est l'étude de prix, pourquoi elle est indispensable et comment on construit le prix d'un chantier étape par étape. Voilà, donc je me présente Samuel Carindo, donc je suis économiste de la construction, évaluateur en immobilier et expert auprès de la Cour d'appel Péance dans le bâtiment en tant qu'économiste de la construction, chef de projet ou chargé d'opération. Voilà, allez c'est parti. L'étude de prix dans le bâtiment, c'est tout simplement le travail qui consiste à déterminer combien va coûter un chantier avant de le réaliser. Mais attention, ce n'est pas juste additionner des matériaux. D'accord? Une étude de prix permet de répondre à un appel d'offres, de fixer un prix de vente, de vérifier la rentabilité d'un projet, de chantier, ou d'éviter de travailler à perte. En résumé, sans l'étude de prix sérieuse, un chantier peut devenir un gouffre financier, c'est-à-dire qu'on peut perdre de l'argent. À quoi sert l'étude de prix? L'étude de prix a plusieurs objectifs. Donc, on fait l'étude de prix qu'on veut chiffrer pour gagner un marché. Si votre prix est trop élevé, vous perdez le chantier. Et si c'est trop bas, vous gagnez, mais vous perdez de l'argent. L'objectif est donc de calculer le juste prix. Donc, comment on va faire ça? Donc, on va anticiper les coûts réels. Ça va nous permettre d'anticiper la main-d'œuvre, donc c'est-à-dire les personnes qu'on va mettre sur le chantier. Donc, ça peut être le compteur travaux, le chef de chantier, l'ouvrier d'exécution, l'ouvrier spécialisé, d'accord. Les matériaux qu'on va utiliser, bon, si on utilise les matériaux, donc tout ce qu'on peut retrouver, des blocs à glos creux, les aciers, le béton, etc. Le matériel, donc on peut utiliser comme matériel, on peut utiliser une grue, une bétonnière, ça peut être aussi des échafaudages, matériel. Les frais indirects aussi du chantier, c'est-à-dire que l'amener, le repli de ces matériels, par exemple, ou de ces, voilà. Et les imprévus. Donc un imprévu, ça peut être qu'il y a une grève, qu'il y a un problème de météo, trop de pluie, ou un accident, voilà, donc c'est des imprévus, d'accord. Donc avant, il faut anticiper les coûts réels, donc tous ces coûts-là. Après, il faut sécuriser l'entreprise. Donc pour sécuriser l'entreprise, l'étude de prix va nous permettre d'avoir moins de mauvaises surprises et d'avoir une meilleure trésorerie et pour que l'entreprise soit plus stable. Donc, avant de calculer quoi que ce soit, il faut comprendre le projet. Les principaux documents sont, quand on répond par exemple à un appel d'offres, donc c'est de consulter le DCE, donc le dossier de consultation des entreprises, qui contient le CCTP, donc la description technique de Toledo. Donc on a les plans, donc les pièces graphiques, donc on peut avoir les plans de masse, les plans de niveau, les coupes et les façades. Voilà. On a le CCAP, donc c'est un peu le règlement, on va dire administratif, c'est le cahier des clauses applicables particulières. Donc ça donne des notions sur la durée du chantier, ça donne des notions sur les clauses de résiliation de chantier, ça donne des clauses sur sur des pénalités de retard, etc. Donc c'est cahier des clauses applicables. Et on a le bordereau de prix qu'on peut appeler aussi
La DPGF, la décomposition du prix global et forfaitaire, c'est le marché forfaitaire ou le devis quantitatif estimatif. Voilà. Donc les plans, en gros, les plans vont permettre de mesurer les quantités. Donc quand on mesure les quantités sur les plans, donc on appelle ça de l'avant-métré, hein. Et quand c'est sur un bâtiment déjà existant, ça s'appelle un métré. Donc comprendre les contraintes du chantier, parce qu'il faut savoir une erreur de lecture. C'est une erreur de lecture sur le plan, c'est une erreur de prix plus tard. D'accord? Donc, d'où il est nécessaire de savoir lire un plan pour pouvoir faire une bonne étude de prix. Donc, le métré ou l'avant-métré, c'est le calcul des quantités, hein. Donc, exemple, on va calculer la surface, les mètres carrés de carrelage, les mètres cubes de béton, les mètres linéaires de cloison, le nombre de portes, voilà. Et il faut savoir que si les quantités sont fausses, tout le reste c'est faux. C'est pourquoi quand on fait un métré ou un avant-métré, il faut être précis, il faut vérifier, et parfois il faut recalculer si un DPGF vous est fourni. Parce que les quantités, des fois, il faut quand même vérifier, surtout sur les gros postes, hein. Donc les postes où il y a pas mal d'enjeux, hein. Donc je parle notamment des fondations, les façades, pour sous le gros œuvre, hein. Les planchers, les dalles. Donc c'est les postes à gros enjeux qu'il faut vérifier. Donc après, on a aussi la décomposition du prix d'un ouvrage. Donc ça, c'est le cœur du sujet. Là, quand on commence à faire ça, donc on rentre dans le cœur du sujet, hein. Donc la décomposition du prix d'un ouvrage se compose de 5 grandes parties. Donc on a la main-d'œuvre, c'est souvent le poste le plus important, hein. On calcule le temps nécessaire en heures. Le coût horaire, c'est égal le salaire plus les charges. Exemple, 10 heures multipliées par 35 euros de l'heure, ça fait 350 euros. D'accord? Après, le deuxième poste, c'est les matériaux. Donc, on prend en compte le prix d'achat, les pertes, parce que quand on achète des matériaux, on peut avoir des pertes, donc il faut prendre un coefficient de perte. Généralement, ça peut être à peu près 3 à 5%. Il y a le transport et le stockage. Exemple, on peut avoir un carrelage à 25 euros le mètre carré, mais il faut compter à peu près 5% de perte. En cas de perte, pour pouvoir avoir les surfaces, les 5% au moins pour remplacer. Après, en troisième poste, on a le matériel. Donc, cela comprend les engins, l'outillage, la location et l'amortissement. Exemple, la location d'une nacelle à peu près à 150 euros par jour. Après, on a les frais chantier. Donc, ce sont des frais qui sont directement liés au chantier. Donc, on a la base de vie, hein. Donc, la base de vie avec ce qu'on appelle les Algeco, hein, par exemple, pour ne pas le citer. On a l'électricité provisoire, donc le branchement électrique. On a la sécurité, hein, donc on a les garde-corps tout autour. On peut avoir des barrières de police ou on peut avoir des barrières ERAS sur plot. On a les échafaudages aussi. Et le cinquième, c'est les frais généraux et la marge. Donc, on les ajoute. Les frais généraux sont généralement tout ce qui concerne les bureaux, les assurances et les véhicules. Et la marge, ce qui est indispensable pour faire vivre l'entreprise. Parce qu'une entreprise sans marge ne survit pas. Donc, je vais vous dire rapidement un exemple simple d'étude de prix. Donc, si vous voulez, vous pouvez noter. Donc, on va prendre un exemple très simple. Donc, pour la pose de 100 mètres carrés de carrelage. Donc, on a une main-d'œuvre de 20 euros par mètre carré. Donc, ça fait 2000 euros. En matériaux, on a 30 euros le mètre carré. Ça fait 3000 euros. En frais de chantier, on est à 500 euros. En frais généraux plus marge, on est à 15%. Donc, on a un prix total environ de 6300 euros hors taxe. Bon, je vous laisse vérifier. Et vous me direz si vous avez trouvé pareil en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, je pourrais éventuellement sur le chat vous expliquer. Donc en fait, c'est voilà comment se construit le prix logiquement et méthodiquement. D'accord? On voit bien qu'on a les 5 éléments, la main-d'œuvre, les matériaux, les frais de chantier, les frais généraux. Voilà. Et prix total. Donc les erreurs fréquentes à éviter. Donc, je vais vous citer quelques erreurs fréquentes classiques à éviter.
Donc, c'est l'erreur 1, c'est oublier certains postes. D'accord. Deuxièmement, sous-estimer le temps de main-d'œuvre, donc c'est-à-dire le temps pour réaliser l'ouvrage. D'accord. Voilà. L'erreur 3, c'est ne pas prévoir d'imprévus. Donc, ça, c'est une erreur. Donc, aussi, le fait aussi de casser les prix sans calcul, parce qu'on sait que le concurrent est à un certain prix, on veut casser les prix. Ou copier aussi le prix de concurrent tout simplement pour être au même prix. Donc il faut savoir qu'un bon prix est toujours justifié. Donc en conclusion et pour résumer, je dirais que l'étude de prix est indispensable. Elle repose sur le maîtrise, l'analyse et l'expérience. Et elle permet de gagner de l'argent sans prendre de risques inutiles. Voilà. Bon ben, si cette vidéo vous a aidé, bon ben, je vous demande de liker. Vous posez vos questions en commentaire et je vous invite aussi à vous abonner pour d'autres vidéos sur le bâtiment. Bon ben, à très bientôt sur ma chaîne.